Tous ici, autant qu'on est dans cette pièce, on se pose un peu la question, mais qu'est-ce qui va provoquer la bascule? Qu'est-ce qui va faire qu'enfin il va y avoir un réveil des consciences, un réveil de la société? Nous, on porte ce rêve de demain, une société où toute personne peut facilement et efficacement, et ces deux mots sont assez importants, s'engager pour façonner une société solidaire et durable. Alors premièrement, on s'est fixé un objectif assez ambitieux. On veut engager 180 millions de personnes à nos événements d'ici 2030. Et 180 millions, ça représente 10% des 20 à 35 ans en 2030. C'est des personnes qui vont apprendre à se connecter, qui vont apprendre à se reconnaître, qui vont apprendre à agir ensemble. Et c'est autant de personnes qui vont être mobilisées grâce à un noyau dur de bénévoles, 3 millions de bénévoles, qui vont être outillés, qui vont être formés pour apprendre à justement mobiliser leur entourage autour d'eux à s'engager. Notre objectif, ça va être d'utiliser la principale force de Make Sense qui est le lien entre ces différentes personnes. C'est ces connexions entre les membres de la communauté qui favorisent l'engagement d'autres personnes derrière. Ces espaces de rencontre, ce sont les événements, toujours dans la vraie vie, hors ligne. Je pense que ça fait partie de l'ADN de Make Sense à 300%, de se rencontrer, d'avoir l'espace pour discuter, apprendre, échanger. Derrière tout ça, l'objectif, au-delà de cette communauté, c'est de créer des parcours d'engagement qui correspondent aux centres d'intérêt de chacun, qui sont évolutifs, et aux formes d'engagement qui peuvent évoluer. Toute l'année dernière, on a travaillé sur la constitution d'un parcours, d'arriver vraiment à capter la personne au bon moment et après à savoir en fait tout ce qu'il a fait et de pouvoir connaître maintenant les drop-off, nos shows et tous ces chiffres clés qui nous permettent de savoir que, par exemple, en moyenne, un organisateur fait 3 événements. qu'en moyenne, il y a 10 personnes à chaque événement. Et ce qui nous permet de beaucoup mieux calculer en fait si on est bien ou pas, et surtout le calcul des NPS ou le niveau de qualité des événements. On se prépare pour le volume et c'est vraiment tout l'enjeu de ces tests que nous sommes en train de faire. On a commencé d'abord et aujourd'hui, si vous allez sur events.makesense.org, c'est le moyen pour nous d'avoir une base de données consolidée sur laquelle on puisse suivre les parcours d'engagement de toutes les personnes, à la fois pour les participants mais aussi pour les organisateurs. Quand on nous pose la question de comment est-ce que je rejoins Make Sense, tout démarre par join.makesense.org qui est un système d'accueil qui vous donne des informations sur la culture de Make Sense, comment rencontrer les gens dans votre ville, quel type d'activité je peux faire. L'application Factory qui permet justement d'apprendre à organiser ces événements de façon incrémentale. Et grâce à cette donnée, on arrive enfin à savoir là où nous sommes bons, à avoir un vrai outil métier qui nous permet de savoir quel est le pourcentage de participants qui, après avoir suivi une formation, réussissent à devenir organisateurs eux-mêmes. Et premier crash test, parce qu'on sait qu'il faut qu'on y aille de manière incrémentale. Après le test des 100 apéros l'année dernière, cette année, c'est 60 000 participants en France qu'on vise à engager en 2019 grâce à l'action de 3 000 bénévoles organisateurs qu'on va former. Aujourd'hui, on a la conviction, après avoir fait plusieurs tests, et on a les preuves sur le terrain, qu'on est capable de le faire avec les outils, avec les méthodes et avec l'ADN qu'on a développé aujourd'hui. Donc on est capable d'engager ces 180 millions de personnes à 2030. On a fait tout ça en 7 ans. Ça pensait impossible d'arriver à 80 000 personnes quand tu es tout seul dans ta chambre à démarrer un groupe Facebook, mais on l'a fait. Et donc du coup, moi je trouve pas ça fou de se dire 180 millions, en plus c'est en 2030. Je me dis ouais, ça se trouve on va faire le double. Je voulais vraiment vous remercier, on est hyper touchés qu'autant de personnes soient venues nous écouter, raconter nos ambitions, nos rêves, et on espère que vous les partagez et qu'on va pouvoir les construire avec vous.